Masechet Yoma, résumé du Daf Yud. La Gemara ici rentre dans le sujet des fils de Yefet. Parce qu'en fait, la Gemara elle avait terminé le sujet précédent par le fils de Yefet qui s'appelait Tiras dans la Torah. On avait dit que c'était les Perses. Donc c'était la nation des Perses. Et avec ça, on a voulu expliquer la raison pour laquelle la Shrina n'a pas pu résider dans le deuxième Beth Amikdash, parce qu'il était construit par les Perses. Et la Gemara dit dessus, on apprend du pasuk Yaft Elokim le Yefet. Akadosh Baruch Hu, il accepte la beauté de Yefet, dont son fils Perse, qui a construit le Beth Amikdash. Mais cependant, Veishkon Be'ol Shem, dit le pasuk, donc la Shrina ne réside que dans les tentes de Shem, dans les tentes des descendants de Shem, dont Shlomo qui a construit le premier Beth Amikdash. Donc de là, le Daf se déroule sur Yefet, les fils de Noach, les fils de Yefet, les fils de Cush, qui est le fils de Ham, etc. Donc, la Gemara ramène beaucoup de psukim sur les enfants et les petits-enfants de Noach, et quelles sont les villes qu'ils ont construites. De là, on en arrive aux géants de la ville de Hebron, du temps des Meraglim, des espions. Donc, le pasuk là-bas nous cite le nom de 3 géants. La Gemara explique pourquoi ils s'appelaient comme ça. C'était des noms qui voulaient montrer leur grandeur et leur force. La Gemara continue en disant les villes qu'ils ont construites. Finalement, la Gemara dit comme ça. Avant que Mashiach viendra, les Romains vont tomber chez les Perses. Les Perses vont conquérir les Romains. La Gemara dit pourquoi. D'abord, on apprend la Pasuk. Et aussi, c'est un Kalvachomer. Si déjà Nebuchadnezzar, donc qui est la nation qui s'appelle Kasdim, le peuple de Kasdim, qui ont détruit le Beth Amikdash, qui n'a pas été construit par les Perses, ils sont quand même tombés chez les Perses. Donc le premier Beth Amikdash qui n'a pas été construit par les Perses, mais par Shlomo HaMelech, et quand même Nebuchadnezzar qui l'a détruit, il a été conquis par les Perses. Le deuxième Beth Amikdash qui a été construit par les Perses, et qui a été détruit par les Romains, Kalvachomer, que les Romains vont tomber chez les Perses. La Gemara ramène là-dessus un autre avis, qui dit que non, finalement, avant que Mashiach viendra, ce sont les Romains qui vont conquérir le monde entier pendant 9 mois, et malgré que les Romains ont détruit ce que les Perses ont construit comme Beth Amikdash, premièrement, c'est pas vraiment un problème de comprendre que les Perses doivent être punis parce qu'ils ont quand même détruit un Beth Knesset. Ils ont détruit le Beth Knesset, donc la Gemara apparemment elle faisait allusion à une certaine histoire qu'ils connaissaient, et donc puisqu'ils ont détruit, ils doivent être punis et ils peuvent tomber chez les Romains. Deuxièmement, c'est le décret du roi d'Hachem, comme quoi ceux qui ont construit vont tomber entre les mains de ceux qui l'ont détruit, sans question, sans explication. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, le Kohen Gadol qui était isolé dans la pièce qui s'appelait l'Ishkat Paredrin 7 jours avant Kippour. La Gemara ici, elle va traiter tous les sujets de Mezouza en commençant par cette pièce-là. Donc cette pièce-là, dit la Gemara, il y avait une Mezouza là-bas. Toutes les pièces du Beth Amikdash n'avaient pas de Mezouza, sauf celle-là, dans laquelle il y avait une Mezouza parce que c'était habité par le Kohen Gadol. Selon Rabbi Yehuda, le fait que ce soit habité par le Kohen Gadol n'est pas la raison qu'il y ait une Mezouza là-bas. En principe, il n'y avait pas de Mezouza là-bas, Minatora. Midirabanan, cependant, les Chachamim ont dit d'en mettre 8. La Gemara a du mal à comprendre cette marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Elle explique de 3 manières. D'abord, en commençant par Rabba, qui dit que Rabbi Yehuda qui pense que cette pièce n'a pas besoin de Mezouza Minatora, il dit c'est pas une maison. Une maison doit être habitée en été, en hiver. Si elle n'habitait qu'une période de l'année, elle n'est pas considérée comme une maison. Abaye l'objecte en disant la souka pendant Sukkot, selon Rabbi Yehuda, c'est chayav de Mezouza, alors que c'est pas habité toute l'année. Selon les Chachamim, c'est pas tour. Donc comment comprendre cette histoire, cette halakha? Et la Gemara Abaye explique que Abaye répond pendant les 7 jours même où la souka est habitée, donc pendant Sukkot et pendant les 7 jours d'avant Kippour, selon tout le monde, il n'y a pas de discussion que c'est chayav de Mezouza Minatora. Leur discussion, elle est que pour les autres jours de l'année. C'est là où les Chachamim disent, on décrète les autres jours de l'année, il faut mettre une Mezouza à cause des 7 jours, donc toute l'année aussi on met. Selon Rabbi Yehuda, non. On dit que pendant les 7 jours, le reste de l'année on met pas. Rava l'objecte en disant, mais voilà que les Chachamim ont dit sur le Sukkot même qu'il n'y a pas besoin de mettre une Mezouza, donc même pendant les 7 jours il n'en faut pas. Et donc Rava propose son explication, qui est déjà la 3e ici, en disant, en réalité nous avons ici une marloquette dans 2 cas
et la marloquette elle est à l'opposé. C'est-à-dire que, à propos de la pièce, la lishkat paredrin, la pièce du Kohen Gadol, selon les Chachamim, il faut mettre une mezouza. Selon Rabbi Yehuda, Minatora, il n'y a pas besoin de mezouza. À propos de la souka, c'est le contraire. Selon Rabbi Yehuda, on met la mezouza. Selon les Chachamim, il n'y a pas besoin de mezouza. Donc la souka pendant Sukkot même. Et la raison, elle est que, selon Rabbi Yehuda, il faut mettre une mezouza dans la souka parce qu'il pense que souka c'est dirat keva. C'est une habitation installée et fixe. Et donc, c'est considéré comme une vraie maison dans laquelle il faut mettre une mezouza, tandis que les Chachamim ils pensent ailleurs. Donc ici, en fait, cette halakha, elle est les conséquences d'une ancienne marloquette entre les Rabbi Yehuda et les Chachamim, où Rabbi Yehuda disait, la souka est une installation fixe, donc il faut mettre une mezouza. Selon les Chachamim, eux pensent que la souka est une habitation temporaire, donc on ne met pas de mezouza là-bas. En ce qui concerne la pièce du Kohen Gadol, c'est le contraire. Leur marloquette, en réalité, elle ne dépend pas du tout de cette question. C'est une marloquette qui, en fait, sort d'une autre question, d'un autre sujet, à savoir, est-ce que une habitation qui est contre lui est considérée comme une habitation ou pas? C'est-à-dire, le Kohen Gadol, lui, il aurait bien voulu rester chez lui à la maison. Et on le sort de chez lui en lui disant, tu n'as pas le choix, tu dois être ici. Donc, cette habitation-là, est-elle considérée comme une habitation? C'est une maison importante ou pas? Selon les Chachamim, c'est considéré comme une maison, donc il faut mettre une mezouza. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas considéré comme une maison, donc Minatora, on ne met pas de mezouza, mais les Chachamim ont institué de mettre quand même une mezouza là-bas, de manière à ce que les gens ne disent pas du Kohen qu'il est en prison. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit que tous les portails du Beth Amikdash n'avaient pas de mezouza, à l'exception de Sha'ar Nikanor, qui était le portail qui était traversé pour arriver à la Lishkat Paredrin du Kohen Gadol. Et la Gemara dit qu'en réalité, cette halakha-là, elle peut aller aussi bien selon Rabbi Yehuda que selon les Chachamim. Donc, non seulement selon les Chachamim, qui pensent que l'Ishkat Paredrin, elle est chayevet de mezouza minatora, on peut entendre que les Chachamim ont ajouté Midera Banan, le portail d'avant. Mais même selon Rabbi Yehuda qui dit que la l'Ishkat Paredrin elle-même, elle est chayevet de mezouza que Midera Banan, en même temps que les Chachamim ont institué de mettre une mezouza là-bas, dans la pièce du Kohen Gadol. En même temps, ils ont dit qu'il faut mettre une mezouza même dans le portail d'avant, qui sert à arriver, par lequel on peut arriver, donc dans cette lishkat paredrin en question.